Bonjour à tous. Les jeunes agriculteurs et la FRSEA de Bourgogne-Franche-Comté appellent à se mobiliser ce jeudi 15 janvier à Dijon. Nouveau rassemblement pour dénoncer l'accord du libre-échange avec les pays du Mercosur, accord qui sera signé ce samedi. Dans le même temps, près de 350 tracteurs sont déjà dans les rues de Paris. Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs ce matin dans la capitale. Une initiative de la FRSEA Grand Bassin parisien contre notamment cette signature de l'accord à venir entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. La grippe progresse dans le Jura. La Bourgogne-Franche-Comté entre dans sa 6e semaine d'épidémie. Le taux de contamination est en hausse dans le département, mais la situation reste maîtrisée. Conséquence notamment, les hôpitaux sont saturés à cause de ces épidémies saisonnières. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. C'est le cas du personnel soignant des urgences de Chalon-sur-Saône qui a déposé un préavis de grève pour dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles. Une situation qui pèse sur les soignants selon Hervé Maillot, représentant syndicat CGT du personnel hospitalier. À noter que le CHU a par ailleurs répondu en annonçant en mettre plus de lits à disposition. Sébastien Lecornu espère toujours une adoption avant la fin du mois. Le projet de loi de finances 2026 fait son retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une nouvelle réunion entre le gouvernement et les groupes parlementaires s'est déroulée hier pour tenter de trouver un compromis et échapper au 49.3, comme le souhaite toujours le Premier ministre. Après plusieurs années de baisse, le taux de chômage risque de remonter en 2026. Il pourrait atteindre, voire dépasser 8% selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, bien loin des 5% synonymes de plein emploi, l'un des chevaux de bataille d'Emmanuel Macron. Économiste et directeur adjoint de l'OFCE, Mathieu Plan nous explique pourquoi la courbe du chômage continuera de s'inverser en 2026. L'orientation est pas bonne, clairement, sur la dynamique du taux de chômage, pour des raisons finalement assez simples. C'est qu'on a une croissance qui patine, et que donc du coup, forcément, quand vous avez moins d'activité, quand vous avez moins de carnet de commandes, les entreprises embauchent moins, voire même elles peuvent détruire des emplois. Et puis, des soutiens publics qui diminuent, voire même de la restriction budgétaire, on peut imaginer, en tout cas, que une des variables d'ajustement sera l'emploi. Et donc, à partir du moment où l'économie ne crée plus d'emplois, voire même en détruit, vous avez une remontée assez mécanique du taux de chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a déjà augmenté l'an passé. Le taux était passé de 7,4% à 7,7% fin 2025. La deuxième manche d'une course contre la montre avant la présidentielle. Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du FN s'ouvre cet après-midi. Marine Le Pen avait été condamnée en mars dernier à 4 ans de prison et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Un mot de sport enfin après Zidane Boulay-Biard, Team Journaux, Yanis Achour, joueur au Racing Besançon, quitte le club. Une démarche personnelle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.